One small step for man. Giant leap for mankind. Bonjour à tous, ici Hugo de la chaîne Internastre. Bon, on a déjà fait un bon chemin depuis le premier épisode du Tour des Lunes sur les lunes de Mars. Car aujourd'hui, après avoir parlé des satellites naturels d'Uranus, nous allons parler d'une des lunes de Neptune. Et oui, j'ai bien dit une seule lune, car les autres satellites naturels de Neptune sont beaucoup trop petits, et donc on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, et donc je peux pas faire une vidéo sur plein de petits satellites avec pas beaucoup d'informations dessus. Et donc pour pallier à ça, je parlerai d'un petit fait sur Neptune en fin de vidéo. Et juste, petit instant pub, il n'y a pas très longtemps j'ai découvert un youtubeur d'astronomie. Oui, encore. Celui-ci se nomme le Cosmonaute Fantôme, et je vous mets sa chaîne donc dans les fiches ici et dans la description. Et il parle en fait d'astrophoto, de KSP et aussi d'astro en général. Donc je vous laisse aller le voir, il fait de très bonnes vidéos. Bref, maintenant parlons du satellite dont j'ai cité précédemment, j'ai nommé Triton. Tout d'abord, commençons par son diamètre. Celui-ci est de 2700 km, ce qui fait de Triton la plus grande lune de Neptune. Et celle-ci orbite à une distance de 355 000 km de Neptune à l'apogée. Bon, à savoir, la caractéristique que je vais énumérer est valable pour d'autres lunes du système solaire. Mais Triton est la seule grande lune qui a une orbite dite rétrograde. Mais qu'est-ce qu'une orbite rétrograde? En fait, une orbite rétrograde est l'orbite d'un astre qui tourne dans le sens inverse de la rotation autour de son axe. Et son orbite particulière laisse entendre qu'il serait impossible qu'elle se soit formée à partir de la nébuleuse solaire. Cette affirmation laisserait penser que Triton se serait formé dans la ceinture de Kuiper, une gigantesque ceinture d'astéroïdes entourant notre système solaire de 30 à 55 unités astronomiques. Et donc, par la suite, Triton aurait été capturé par le champ gravitationnel de Neptune. Pour l'avenir du satellite naturel, celui-ci n'est pas si prometteur, car à cause de son orbite rétrograde, Triton perd de l'énergie progressivement, ce qui donnera plus tard une collision entre la Lune et la planète, ce qui créera par la suite un anneau autour de Neptune. Au niveau de sa surface, ce qui est très particulier sur cette lune, c'est la présence de volcans glacés. D'ailleurs, lors de son passage aux alentours de la lune neptunienne, la sonde Voyager 1 a pris cette photo où l'on observe des éruptions volcaniques. Mais du coup, lors des éruptions de ces volcans de glace, quels matériaux ont été projetés? Eh bien, on stipule que ces éléments sont de l'azote liquide, du méthane ainsi que de la poussière provenant des profondeurs de cette lune. Mais quelle est l'origine de ces éruptions? Eh bien, celle-ci n'est pas la même que sur celle de la Terre ou encore de la lune Io. Celle-ci serait provoquée par l'azote et le méthane qui se trouveraient dans les profondeurs de cette lune et qui seraient chauffés par le soleil et donc ils deviendraient volatiles. On peut également remarquer au pôle sud de cette lune des structures bien particulières. En fait, il s'agit de calottes de glace composées d'azote et de méthane à l'état solide. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous surprend dans ce que j'ai dit? De l'azote et du méthane qui sont normalement des gaz qui se retrouvent ici dans l'état de glace? Oui, ceci est tout à fait normal. Et je vous renvoie sur cette vidéo où l'on a parlé de la lune Titan qui avait à peu près la même caractéristique. Et donc je parle de ce phénomène. Maintenant, comme promis en début de vidéo, nous allons un peu parler de Neptune. En 1989, la sonde Voyager 2 survole Neptune et ses lunes et prend cette photo. La grande tache noire que vous voyez sur l'astre est surnommée la grande tache sombre. Mais seulement 5 ans plus tard, le télescope spatial Hubble, que l'on ne présente plus, a pris cette photo où l'on ne voit plus de tache sombre. En fait, ceci s'explique très facilement car on a pu identifier la nature de cette grande tache sombre. En fait, il s'agit d'une immense tempête survenue à la surface de cet astre lors de la prise de cette photo. Mais quand je parle d'une immense tempête, je parle bien d'une tempête beaucoup plus puissante que sur Terre. Dites-vous bien que la vitesse de ces vents aurait atteint au maximum les 2500 km/h. Juste pour vous rendre compte, le vent le plus fort jamais enregistré sur notre planète était de 512 km/h. Et si l'on observe cette tache, on aperçoit de gros nuages blancs à côté de celle-ci. Mais attardons-nous plus sur ces nuages.
Ceux-ci ne sont pas constitués d'eau comme ceux présents sur Terre, mais bien de méthane. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui j'espère n'a pas été trop courte pour vous. Mais comme on ne connaît pas grand chose sur les autres lunes de Neptune, j'avais préféré procéder de cette manière. Et donc moi je vous retrouve dans 2 semaines pour la lune de Pluton. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à dans 2 semaines sur Internastre.